On peut, par exemple, savoir est-ce que la personne, aime beaucoup boire de l'alcool. Donc on va pouvoir dire ça, on va pouvoir catégoriser cette personne-là si la géolocalisation, par exemple, va indiquer qu'elle va souvent à la SAQ, qu'elle va souvent dans les bars. Et à chaque fois qu'on va télécharger une application, il va falloir, comme utilisateur, acquiescer à des conditions d'utilisation, à une politique de confidentialité et cetera et c'est là que l'application va un peu, en quelque sorte, nous demander de récolter des données de géolocalisation. Il y a d'autres manières dont les applications peuvent également avoir accès à certaines formes de localisation. Ça peut être, à travers l'adresse IP d'où ce qu'on va se connecter. Donc, ça, c'est l'adresse un peu d'un appareil mobile sur un réseau et sur, internet, qui peut donner une indication géographique approximative. Mais sinon également, même si, le module GPS n'est pas activé, pour avoir du réseau, il faut se connecter à des tours cellulaires. La triangulation, à travers les différentes tours cellulaires peut également donner une idée de notre localisation. Toutes ces informations-là sont en fait des informations qui peuvent aider différentes compagnies, principalement à des fins publicitaires, pour pousser de la publicité ciblée. Donc si c'est une personne qui va régulièrement à l'hôpital, ben là, on peut dire: «Ah, peut-être que c'est quelqu'un qui, risque d'avoir des problèmes de santé». Peut-être qu'on peut, aiguiller vers des publicités qui sont un peu plus pharmaceutiques. Donc il peut c'est là que toutes ces informations-là peuvent être extrêmement utiles pour des annonceurs. Nos lois sont très mal adaptées pour, répondre à ce contexte de collecte de données-là. C'est qu'on n'a pas, d'instance régulatoire qui peut, émettre un jugement. Le commissaire à la vie privée du Canada peut émettre des recommandations. Donc, et puis après ça, il faut y aller au cas par cas, mais il n'y a pas un cadre qui est très clair et défini. C'est quelque chose qui, on espère, va se résorber assez rapidement dans l'optique, où ce que, à la fois au Québec et au Canada, hem, il y a des démarches en ce moment pour mettre à jour ces lois-là en matière de protection de la vie privée. Par contre, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que, il y a quand même une tension, qui existe ici. Donc on va se dire d'une part, oui, on veut protéger la vie privée des citoyens, on veut protéger ces données-là, hein, et puis, d'un autre côté, les petites, moyennes et même les grandes entreprises vont dire: «Écoutez, nous, on a aussi besoin de récolter ces données-là, pour que nos produits soient rentables». On se retrouve avec la protection de la vie privée contre cette fameuse valeur de l'innovation et c'est là souvent que, le bas peut blesser un peu. Il y a justement, plusieurs systèmes d'opération, hein, dont, Apple, je pense qu'Android aussi, hem, ont intégré à même leur système d'opération une manière de bloquer un peu, ce pistage-là par les différentes applications. Donc ça, c'est très important, à chaque fois qu'il y a un petit pop-up qui demande, «Demandez à l'application de ne pas vous suivre», demandez à l'application de ne pas vous suivre. Il y a des limites à ça parce que là, les applications commencent à trouver des manières de bypasser ça. D'où le conseil de dire si on n'utilise pas une application, c'est une bonne pratique que de supprimer cette application-là parce qu'on s'évite en fait, hem, une source de données qui peut être mal gérée par la compagnie.